Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager les stratégies que j'utilise avec mes clients en infoprenariat pour leur générer à la fois des leads qualifiés, mais également des calls, donc des rendez-vous de manière automatique et hebdomadaire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran et on va voir étape par étape. Il n'y aura pas beaucoup de cuts sur cette vidéo. Je vais vraiment essayer de vous partager ma vision du business, en tout cas dans l'infoprenariat, et surtout ma vision du retargeting. Donc qu'est-ce que c'est le retargeting? Pour revoir les bases rapidement, c'est le fait de recibler des gens qui ont interagi à la fois avec votre contenu organique. Donc si vous postez de manière organique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc., et que vous souhaitez faire de la publicité pour accélérer votre business, eh bien vous allez certainement faire du retargeting, donc recibler des gens qui vous connaissent déjà. Le point, c'est que lorsque vous faites de l'infoprenariat et que vous voulez faire de l'acquisition de nouveaux clients, eh bien vous allez dépenser de l'argent sur de l'acquisition, sur des audiences froides de gens qui ne vous connaissent pas. Et ça, c'est ce que je fais actuellement avec tous mes clients pour faire en sorte qu'ils aient des nouveaux clients qui arrivent toutes les semaines, tous les mois pour leur business et qui prennent des rendez-vous avec eux. Seulement, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que des gens qui ne vous connaissent pas ont tendance à ne pas venir lors des calls, ont tendance parfois à faire ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire prendre des rendez-vous dans les calendriers, etc. Vous, si vous faites appel à des closers, des setters, etc., vous vous rendez compte que finalement, derrière, il n'y a personne qui vient au rendez-vous. Ça vient aussi d'un problème qui est lié au fait que sur de l'acquisition froide, les gens n'ont pas tout à fait confiance en votre produit, en votre service. Et donc, pour travailler sur ce niveau de confiance, on va devoir élaborer une stratégie ensemble et c'est la stratégie que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, concrètement, voici ce que ça donne pour une de mes clientes qui est dans l'infoprenariat. Donc là, je l'ai schématisé pour que vous puissiez bien comprendre. Le premier step, ça va être le why. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu et si vous êtes familier avec Simon Sinek qui présente justement le Start with Why, c'est-à-dire commencer toujours par le why lorsque vous démarrez un business, lorsque vous démarrez quelque chose. Eh bien, on a tendance à l'oublier en publicité alors que finalement, c'est un élément qui est complètement essentiel. Alors, c'est vrai que sur de l'acquisition de nouveaux clients, on a tendance à pas faire du why parce qu'on a tendance à vouloir faire de la conversion, donc de la vente, donc parler de nos services, parler de nos produits, sauf qu'on en oublie l'essentiel qui est finalement de raconter notre histoire. Et donc moi, ce que je propose à mes clients lorsqu'on fait du retargeting, c'est vraiment de partager à leur audience qui ne connaît pas forcément leur histoire, et bien de partager directement des publicités qui racontent leur histoire. Comment faire la structure narrative? Très simplement avec ChatGPT, personnellement j'utilise ce prompt, je pourrais vous le donner si vous le souhaitez. Donc j'utilise ce prompt avec ChatGPT pour qu'il me structure la narrative de la publicité. Donc je lui dis voilà, conçois une publicité de 2 minutes qui suit la trame narrative classique en 5 actes pour raconter mon histoire personnelle en tant qu'entrepreneur. Cette narration doit capter mon audience en retargeting, en montrant non seulement mon expertise, mais aussi le voyage émotionnel et professionnel que j'ai entrepris. Vous avez toujours la situation initiale. Donc commencez par brièvement présenter votre vie, votre situation avant de devenir infopreneur. Quelles étaient vos aspirations? Quels étaient vos défis? Ou le contexte qui vous entourait à ce moment-là. C'est hyper important. Cette introduction doit permettre à l'audience de s'identifier à vous, de comprendre d'où vous partez, d'où vous venez. Et c'est aussi ça que je dis. Là, je l'ai mis en place également pour un autre infopreneur qui s'appelle Sequoia. Et ce que je lui disais, c'est qu'il faut travailler vraiment sur les différents niveaux de conscience et de confiance. Donc lui, par exemple, il a 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en publicité, on a des coûts par 1000, donc des CPM. C'est combien on dépense en moyenne pour toucher 1000 personnes? Eh bien, ça ne coûte pas très cher, ça nous coûte 6 € en moyenne. Donc, comment on fait demain si on veut présenter une publicité sur le why à ces 30 000 followers? Très simplement, on va dépenser, en moyenne, on dépense 6 € pour toucher 1000 personnes. On fait le calcul, ça coûte pas vraiment très cher finalement pour diffuser à toute son audience cette publicité sur le why. Comme dirait Tougan Barra, l'intérêt aussi de cette publicité-là, pour ceux qui connaissent Tougan, c'est d'éviter l'effet « oh putain, encore un ». On a tendance à voir de plus en plus des infopreneurs qui vous vendent leur masterclass, qui vous disent « viens à ma masterclass, viens à mon webinaire » et tout ça, nous, en fait, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est plutôt connaître leur histoire, connaître leur parcours. Eh bien, c'est ce que je propose à mes clients de faire en publicité et surtout en retargeting. Parce que votre audience a besoin de confiance. Là, pour vous montrer un cas concret du coup avec cet infopreneur-là, on dépense pas mal d'argent sur de l'acquisition. Là, ça, c'est une campagne d'acquisition où on a dépensé 1000 € là ce mois-ci. Donc, c'est bien, on arrive à avoir des coûts par lead intéressants, donc 2,25 € par lead généré. On arrive à faire des ventes, donc avec des closers derrière qui prennent les rendez-vous. On arrive à faire du volume. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puisque si on regarde sur lifetime, donc si on se met sur maximum, on voit qu'on a généré 2700 leads et que sur les 2700, il n'y a que 34 personnes qui sont passées à l'action, malgré le fait qu'on mette en place des setters, des closers, etc. Et bien ce qu'on va faire, comme je vous l'ai montré à l'écran, c'est qu'on va travailler sur du retargeting. On va travailler sur des audiences de retargeting pour aller chercher des gens qui sont ici, qui sont déjà des prospects,
ou qui ne sont pas forcément des prospects mais qui ont vu les publicités, qui n'ont pas converti et qui ont encore des objections. Et pour travailler sur les objections, rien de mieux que suivre le schéma de Simon Sinek, démarrer par le why, ensuite parler du how. Le how, c'est de démontrer votre expertise, d'apporter de la valeur au marché. Concrètement, je vous recommande à tous de tester cette structure. Et pour en revenir rapidement sur ChatGPT, donc vous avez la situation initiale pour le why, l'élément déclencheur, c'est vraiment la structure narrative habituelle de storytelling. Introduisez cette fois-ci l'événement ou la réalisation qui a changé votre perspective, ce qui vous a poussé dans la voie de l'infoprenariat si vous êtes dans l'infoprenariat. Était-ce une rencontre, une expérience particulière, etc. Ensuite, il vous faut absolument des péripéties. C'est comme un peu l'histoire du héros, il vous faut toujours des péripéties. Donc là, décrivez les étapes clés, les défis, les réussites. Comment avez-vous surmonté les obstacles? Quelles leçons avez-vous apprises? Ensuite, le climax. Donc là, c'est vraiment le fait d'amener l'audience au point culminant de votre histoire et de les faire en quelque sorte s'attarder sur ce que vous avez fait par la suite. Donc votre vision, vos efforts commencent véritablement à porter leurs fruits. Ça, c'est vraiment l'histoire du héros classique. Mettez en lumière un succès significatif ou un moment où tout ce que vous avez travaillé a commencé à se concrétiser. Donc le climax doit être émotionnellement chargé et illustré pour montrer clairement l'impact de votre parcours. Et finalement, la situation finale. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller. Là, si vous voulez, sur mon site internet, j'avais fait une section à propos. J'ai fait un copier-coller que j'ai donné à ChatGPT. Voici mon histoire, etc. Et à partir de ce prompt, il a pu me générer donc ma propre histoire. Donc là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Write for Me, qui est un GPT personnalisé, spécialisé dans la rédaction. Donc pour ceux qui ont ChatGPT payant, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser un GPT personnalisé. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un ChatGPT classique, sauf qu'il est surentraîné pour faire une action en particulier. Donc là, moi, j'ai utilisé celui-là parce qu'il est super entraîné pour la rédaction. Et donc, il m'a sorti vraiment des trucs très intéressants à partir de mon histoire. Donc là, transition douce vers le moment décisif, Karl partage l'histoire de sa révélation. Voilà, tout ça, c'est en tout cas pour vous aider à mettre en place la structure narrative, parce que je sais que le why, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au départ en publicité. Ça prend un peu de temps à rédiger, ça prend un peu de temps à tourner, mais en tout cas, c'est le truc le plus important. Par exemple aussi, là, si je prends le cas de Sequoia, de manière organique sur son compte Instagram, il le fait naturellement. Il a un carrousel où il partage son histoire avec son audience, avec les gens qui viennent tout juste de s'abonner à son compte Instagram. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est pour quelle raison on ne le ferait pas non plus en publicité? Pour quelle raison on le fait de manière organique? On se présente de manière organique. Lorsque quelqu'un s'abonne à votre compte Instagram, tout de suite, vous lui présentez qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Mais pour quelle raison aujourd'hui vous le faites pas en publicité? Donc c'est vraiment cette stratégie que je vous propose aujourd'hui de tester. Et on va voir concrètement comment la mettre en place. Ensuite, donc le how, comme je vous disais, démontrer votre expertise, apporter de la valeur au marché. Ici, ça peut être vraiment des tutos, d'apporter de la valeur, d'apporter des stratégies, ce que vous mettez là, par exemple, la vidéo que je vous fais là, je pourrais en faire un court extrait et la diffuser en pub pour apporter de la valeur à l'audience. Et ça montrerait mon expertise à l'audience de retargeting, donc des gens qui me connaissent plus ou moins. Ça leur montrerait que voilà, je suis vraiment compétent et que je dis pas n'importe quoi. Donc ça peut être des extraits, là je vous ai mis les contenus, ça pourrait être des extraits de live, si vous faites des lives, des extraits de masterclass ou de webinaires, ça pourrait être des tutos, des guides gratuits ou une série de posts éducatifs. Voilà, ça c'est pour... Alors ici aussi dans le call to action, je vous recommande, rapidement pour revenir là-dessus, je vous recommande pas de dire s'inscrire à la masterclass, je vous recommanderais plutôt de dire récupérer mon guide gratuit. On peut offrir plutôt un lead magnet ici. Moi, je recommande plutôt de démarrer par offrir un lead magnet, offrir de la valeur au marché lorsque vous êtes sur un why. Ça fait toujours bizarre de dire « Ok, voici mon histoire et inscris-toi à ma masterclass. » tu vois. Donc là, je vous recommande plutôt d'aller sur le fait d'offrir un lead magnet sur le why. Mais par contre, sur les autres publicités, vous allez le voir, ici, on va commencer à parler de notre offre. On va commencer à force d'offrir de la valeur, on va commencer aussi, nous, derrière, à proposer quelque chose. Et à la fin, vous avez le what. Mais le what, concrètement, il sert à rien si vous ne montrez pas des témoignages clients de gens qui ont déjà réussi. Et c'est pour ça que ici, on va diffuser une publicité qui parle avec des témoignages vidéo qui fait en sorte que les personnes n'aient plus aucune objection. Donc là, ici, vous allez mettre en avant des témoignages qui parlent des avantages, vraiment des bénéfices de votre offre. Donc avec même chose, on peut reprendre quelqu'un qui fait un avant-après. Donc voici la situation initiale de comment il était avant. Voici comment votre offre a transformé sa vie. Et là, vous avez voilà, tout ce qui est témoignages, vidéos, études de cas, FAQ pour répondre aux objections. Et la dernière chose, si vous voulez, là, la quatrième créa que je peux vous recommander, alors juste aussi pour préciser, c'est que là, on est sur des formats vidéo. Ici, on est toujours sur des formats vidéo. Et par contre, ici, on peut être sur un format image pour mettre de l'urgence.
Là, si je prends le cas de Anissa, on avait fait une créa comme ça, on dit il reste plus que quelques places. Donc là, on mettait de l'urgence dans l'offre, ce qu'on appelle aussi un last call pour dire qu'il reste plus beaucoup de temps. Et ça joue sur l'aspect FOMO. Mais avant de mettre du FOMO, il faut que les gens vous connaissent déjà. C'est très compliqué d'arriver sur le marché, de dire voilà, il reste que quelques places à ma masterclass. Qu'est-ce que les gens en ont à faire s'ils ne te connaissent pas avant? Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les niveaux de conscience et de confiance comme je vous l'ai montré à l'écran. Ok, maintenant que tout ça a été dit, concrètement comment on le met en place? Donc moi là, je vais vous montrer là mon business manager, ça c'est vraiment mon compte publicitaire à moi. Il n'y a rien qui a été fait encore, donc je vais vraiment tout vous partager de A à Z en quelque sorte comment on met en place la structure de cette campagne. Ok, donc là la première chose à faire, ça va être de cliquer sur créer et de vous placer sur le bouton prospect. Bien évidemment si vous êtes dans l'infoprenariat. Ensuite ici vous allez cliquer sur continuer, ce qu'on veut c'est une campagne manuelle pour vraiment gérer tout manuellement. Et c'est comme ça que vous avez plus de fonctionnalités également. Donc là, vous mettez sur du retargeting. Donc retargeting, on appelle ça bottom of funnel, et donc l'abréviation c'est BOF. Donc BOF, lead, stratégie, voilà la stratégie, donc why, how, what. On peut écrire comme ça. On descend ici, on va pas activer ce bouton-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le CBO, c'est le Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire que le budget va se répartir dans la campagne plutôt que dans les audiences et on pourra pas segmenter. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que par ordre de priorité, la personne voit cette ad-là du why en premier avant de voir les autres publicités. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, techniquement, ce qu'on veut, c'est que la personne voit cette publicité-là en premier, que toute l'audience l'ait vue avant qu'on démarre la deuxième créa. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, donc on retourne sur la campagne, on va dans l'audience. Une fois qu'on est dans l'audience ici, on va être sur du retargeting. Donc là, on va mettre stack retargeting. Alors stack retargeting, ça veut dire qu'on va mettre plusieurs audiences de retargeting directement. Là, moi je vais mettre site web parce que j'ai directement mon site internet pour générer des prospects. Donc voilà, je vais me placer sur prospect au niveau de l'événement de conversion, très important. Et ici, je sais que j'ai pas créé les audiences de retargeting, donc je vais aller les créer avec vous. Donc ici, je fais un clic droit et je vais ouvrir un nouveau lien pour créer des audiences de retargeting. Donc ici, je vais vraiment recibler mes followers Instagram, des gens qui ont interagi avec mes pubs, des choses comme ça. Donc la première étape, allez, on va prendre le compte Instagram et on va aller recibler toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte Instagram. Donc là, on est bon, on va rester là-dessus. 365 derniers jours, c'est parfait. Ici, on va mettre interaction IG 365. Ok, parfait. Donc là, on a sélectionné mon compte et on a bien les bonnes sources. Donc on fait créer une audience. Donc là, j'ai ma première audience de retargeting qui concerne toutes les interactions avec mon compte Instagram. Donc là, on va en ajouter d'autres comme les interactions aussi avec le site internet, enfin plutôt les visiteurs du site internet directement. Donc là, vous voyez tous les visiteurs du site, on peut mettre dans les 90 derniers jours. Donc là, hop, visiteurs, 90 derniers jours, créer une audience. Ainsi de suite. Donc là, vraiment les plus importantes, j'ai fait une vidéo là-dessus qui va s'afficher à l'écran où je parle des audiences de retargeting les plus importantes à mettre en place. Tu peux aller la voir, je te recommande en tout cas de le faire pour que tu comprennes bien aussi la différence entre une audience de retargeting et une audience de lookalike, qui sont deux choses très très différentes. Donc ici, la dernière chose qu'on pourrait faire, c'est vidéo. Ouais, on pourrait faire tout ce qui est true play. True play ici, c'est les vidéos vues pendant 15 secondes. Donc là, on pourrait aller sélectionner ma page et aller sélectionner des vidéos qui ont tourné, qui ont fait des interactions. Ici, c'est toutes les interactions ici. Donc là, vous pourrez sélectionner des vidéos qui ont fait beaucoup d'interactions. Là, voilà, c'est pour l'exemple. Sachez aussi, alors, je vais vous montrer, sachez qu'il y a plusieurs pages aussi ici. Hein. Donc, il y a plusieurs pages avec toutes les vidéos qui ont fait des interactions. Donc, n'hésitez pas à sélectionner un maximum de vidéos ici. Là, donc, je vais reprendre le terme, true play, 365, hop, genre, ok, créer une audience. Une fois que ça c'est fait, j'ai mon bassin d'audience de retargeting. Donc, j'ai toutes les personnes à recibler, toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte Instagram. Moi, j'ai pas énormément de followers, mais je vous montre le cas avec mon compte. En tout cas, pour vos clients, si vous en avez aussi dans l'infoprenariat, ça va être hyper important. Souvent, ils ont un compte Instagram qui est quand même assez développé. Donc, tout ça a beaucoup d'intérêt. Ici, alors, très important, ça va être de revenir aux audiences initiales. Parce que là, on est sur une audience Advantage Plus, qui est une audience froide, donc une audience de gens qui vous connaissent pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est une audience chaude de gens qui vous connaissent. Donc, on va utiliser l'audience initiale. Et ici, dans l'audience, on va aller chercher donc le true play, les visiteurs, les interactions, etc. etc. Donc, ça, c'est pour l'audience. Ici, je vous recommanderais à un moment donné de faire attention à ce bouton-là parce que si on veut recibler uniquement les gens qui ont vu la publicité du why, à un moment donné, il va falloir faire très attention parce que si on coche ce bouton-là, Facebook va être capable de montrer votre publicité à des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, je vous recommande de plutôt le décocher
dans ce cas-là. Ok, donc une fois qu'on a terminé la configuration de l'audience, on va intégrer directement notre publicité vidéo, donc avec le why. Donc ici, je vous recommande directement de renommer why pour la vidéo du why. Ici, faites attention à bien avoir votre page Facebook, votre compte Instagram et directement d'importer votre vidéo du why. Donc là, je vais en prendre une au hasard. C'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Ok, donc mettons que là, j'ai ma publicité du why. Donc, je vais la lancer. Je vais lancer cette publicité-là. Donc, bien évidemment, mettez aussi du texte publicitaire, mettez bien le titre et mettez une description. Ici, d'ailleurs, une erreur que je vois très souvent, c'est de mettre des longs titres. Ici, mettez juste des petits titres. Hein. Ça va être... souvent, on parle de l'offre ici, donc guide gratuit, par exemple. Parce que là, on va offrir un lead magnet. Enfin, en tout cas, c'est le but du jeu. Donc là, d'ailleurs, si vous offrez un lead magnet, redirigez bien vers votre système IO si vous utilisez système IO pour offrir le lead magnet. Donc là, je prends le cas d'un lead magnet que je pourrais avoir là, admettons, je prends ça, hop, et je vais directement mettre le site web ici. Alors maintenant qu'on a bien setup la publicité, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement la lancer et d'attendre d'accumuler suffisamment de data, c'est-à-dire de diffuser à toute l'audience de retargeting votre publicité. Vous pouvez faire des estimations. Hein. Moi, ici, le CPM me coûte très cher. Vous allez voir, j'ai des CPM très élevés sur tout ce qui est ciblage de marketing. Souvent, c'est l'enchère qui est très élevée sur ce type de niche-là. Mais parfois, même la plupart du temps, vous avez des CPM entre 6 et 10 euros. Eh bien, pour faire le calcul très simple, on multiplie donc combien ça nous coûte de diffuser à 1000 personnes. Donc là, en l'occurrence, moi, ça me coûte 25 euros pour toucher 1000 personnes. C'est pas très grave parce que j'ai pas une très grosse audience. Donc en vérité, si je veux faire là du retargeting sur le why, ça va me coûter peut-être même pas 100 euros pour diffuser la publicité à la totalité de mon audience. Donc bon voilà, finalement pour moi c'est pas très important par rapport à ça. Mais si vous avez une plus grosse audience, vous pouvez faire le calcul pour aller voir votre client et lui dire ok, ça va vous coûter tant parce que en faisant le calcul en moyenne, tu dépenses 6 euros pour faire 1000 impressions, donc 1000 personnes qui voient tes pubs. Là, on va retargeter une audience qui est juste tes followers Instagram, parce que là c'est vrai que j'ai mis par exemple les interactions avec le compte Instagram, les visiteurs, etc. Mais si demain vous voulez juste recibler les followers, c'est complètement possible. Là, vous n'êtes pas obligé de faire un stack comme moi j'ai fait, c'est-à-dire j'ai mis plein d'audiences de retargeting. Vous pouvez juste mettre les followers Instagram si vous souhaitez. En tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre publicité, vous dépensez le budget suffisamment pour que ça touche toute l'audience de retargeting. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez donc là, la publicité sera active, hein, ok. Vous venez dupliquer votre audience. Et là, par contre, ça va pas être un stack de retargeting. Là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous retargetez uniquement les personnes qui ont vu la publicité du why. Donc là, ça va être retargeting du why. Ok. Et donc, dans le retargeting du why, ici, ça va être la publicité du how, donc du comment faire. Donc ici, ok, on touche à rien en fait hein, dans l'audience. Simplement, ici, on va changer donc l'audience de retargeting. Et donc là, comment on construit cette audience de retargeting de personnes qui ont simplement vu votre publicité du why? Et bien à nouveau, on retourne dans cette section-là pour créer des audiences. Ici, on fait créer une audience personnalisée, vidéo, et on fait suivant. Et on peut à nouveau faire TruePlay, donc des gens qui ont vu la vidéo au moins 15 secondes. On fait choisir des vidéos, on se place sur la bonne page Facebook. Et ici, on peut mettre l'ID de la vidéo, donc l'ID de la vidéo directement, ou si vous souhaitez même la campagne publicitaire. Et ça sera beaucoup plus simple d'aller chercher comme ça la vidéo publicitaire. Donc là, si je prends funnel de créa par exemple, une publicité, donc vous allez chercher la publicité du why, je vous rappelle, dans la campagne publicitaire. C'est très simple, hein, vous l'avez ici en général. Là, vous aurez votre campagne de retargeting, ce sera écrit BOF, retargeting comme on l'a écrit. Et vous aurez une seule pub qui va s'afficher à l'écran. Bon là, il y en a plein parce que j'ai pris la campagne d'acquisition pour vous montrer à l'écran. Mais il y aura une publicité, vous la sélectionnez, faites confirmer. Et voilà, vous avez donc votre audience de retargeting de gens qui ont consommé votre vidéo du why. Donc là, vous pouvez mettre view why 365 jours parce que c'est toutes les personnes qui ont vu votre publicité dans les 365 derniers jours. Ok, donc une fois qu'on a notre view why 365, eh bien on va directement l'ajouter dans l'audience de retargeting ici. Là, vous êtes certain, et faites attention aussi de décocher ce bouton-là pour être certain d'aller chercher que des gens qui ont vu votre publicité du why. Ok. Ici, vous ajoutez votre publicité du how, donc votre publicité du comment. Donc si je reprends vraiment les étapes, ici vous démontrez votre expertise dans cette vidéo-là. Et là, vous allez toucher donc que des gens qui sont déjà éduqués, vous allez travailler sur le niveau de conscience. Évidemment, donc là, vous allez segmenter à chaque fois vos publicités. Donc les segmenter, c'est-à-dire d'avoir une audience égale une publicité, ce qui vous permet de monitorer comme ça, de cette manière,
les personnes qui voient votre why et les personnes qui voient votre publicité de how et votre publicité de what. Et même chose si vous voulez faire la publicité du what, ce que vous allez faire, vous allez à nouveau, donc là bien évidemment vous lancez votre publicité, vous la diffusez à toute votre audience et seulement une fois que ça c'est fait, vous dupliquez cette audience de retargeting. Donc là vous la dupliquez très simplement et là cette fois-ci vous faites retargeting du how. Donc retargeting du how. Alors attendez parce que juste je vais la renommer pour pas qu'on se perde. Donc là ici on n'est plus sur le why ici, on était sur le how. Pour vraiment faire attention, la nomenclature est très importante parce que sinon on peut vite se perdre. Donc là on fait le retargeting du how ici avec le what. Ok, donc ici on va changer l'audience qui est ici parce que là on fait le retargeting du why. Et nous ce qu'on veut quand on le balance, donc quand on balance le what, c'est faire le retargeting du how. Donc ici ce qu'on fait, à nouveau on retourne dans l'audience de retargeting, on fait audience personnalisée, vidéo, et on prend la vidéo qui tourne. Là, encore une fois, TruePlay, choisir des vidéos, campagne, on prend la campagne de retargeting, et là donc on va choisir la vidéo du how qui permet de recibler toutes les personnes qui ont vu à la fois votre why et qui ont vu à la fois votre expertise, qui ont conscience que vous êtes un expert dans votre domaine, qui connaissent votre histoire et qui n'attendent qu'une chose, c'est de connaître votre offre. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on fait confirmer, donc on peut même mettre view why plus how directement, là créer une audience. Donc là on sait, de toute façon on sait que ce sont des gens qui ont vu le why, même si on sélectionne que la vidéo du how. Pourquoi ? Parce que déjà dans cette audience là, on l'a fait exprès de recibler uniquement les personnes qui ont vu le why. Donc du coup automatiquement là, même si vous prenez pas ici la vidéo là du why, je sais pas si je suis clair là-dessus, prenez juste la vidéo du how, vous êtes certain de recibler des gens qui ont déjà vu votre vidéo du why. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, ici on vient switcher, on fait view why plus how. Une fois qu'on a fait ça, on va dans la créa et ici donc on met le what. Et donc là le what, c'est vos témoignages clients. C'est vos témoignages clients, mais cette fois-ci n'oubliez pas, dans le call to action on le change, on n'est plus sur le guide gratuit là. Même sur le how, on n'est plus sur le guide gratuit. Là on commence à parler de notre offre. Donc ça peut être rendez-vous, prenez un rendez-vous, voilà. Ça peut être prenez un rendez-vous ou visionnez regardez notre masterclass si vous faites de la VSL, ou inscrivez-vous à notre webinaire. Voilà, là ça peut être plusieurs choses, mais une action de conversion là. Là c'est plus une action de conversion au webinaire. Mais là vous évitez vraiment le oh putain encore un d'un infopreneur qui arrive sur le marché, que personne ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui commence à dire inscrivez-vous à mon webinaire. En tout cas, si vous suivez ce cheminement, je vous assure que vous aurez des résultats bien meilleurs que ça. Vous aurez des taux de conversion qui seront bien meilleurs parce que vous aurez déjà fait ce travail en amont, ce travail de confiance, et donc automatiquement vous aurez des bien meilleurs résultats. Donc une fois que vous avez fait le what, ici bien évidemment vous changez la publicité, vous mettez votre publicité du what avec les témoignages clients, et c'est tout pour cette structure là. Après vous pouvez tout à fait dupliquer à nouveau l'audience et faire une publicité de conversion. Ok, donc là si on reprend l'étude de cas de mon client, eh bien vous vous rendez compte maintenant que on perd énormément finalement de conversion à ne pas faire cette stratégie là, ne pas travailler sur les niveaux de conscience et de confiance, puisque il y a énormément de leads entrants. Bien évidemment, on va les retravailler par mail, donc on envoie des mails de news pour travailler cette confiance-là avec des gens qui nous connaissent pas forcément, parce qu'il y a toujours un parcours client. La personne ne vient pas chez vous directement prendre un rendez-vous et directement convertir votre offre high ticket. Ça se passe pas vraiment comme ça, surtout sur du high ticket. Sur du high ticket, en général, il y a un parcours de conversion qui peut être beaucoup plus long. Et dans ces cas-là, cette formule vraiment fonctionne à tous les coups. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette stratégie et si vous l'avez mis en place. Moi, je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Carl Hubo. Allez, ciao.